Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous, d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, joie de vous revoir après quelques semaines d'absence. Je reviens vers vous avec quelques questions. Voilà, j'ai eu l'occasion de pratiquer dans plusieurs paroisses au cours de mon périple en France. J'ai été, je dirais, un peu... Voilà, j'arrivais à l'heure de la messe, donc j'ai célébré la messe dans l'assemblée, non pas dans le cœur. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas dans nos messes, quoi. Parce que c'est vrai que quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez les choses différemment. Et je me suis dit, non, mais ça ne va pas, là. Alors, tout était bien préparé, il n'y a pas de problème, il y avait des projections de chants sur des écrans, tout ça, c'était nickel. Hein. Mais c'était nickel, mais j'avais l'impression, moi, de côté de l'Assemblée, que ça ne vivait pas. Chacun était comme des piquets, assis. C'est à peine si on se tournait comme ça pour le geste de paix. Et puis, il y avait le prêtre qui faisait son truc devant. Et puis après, c'est terminé, on s'en va, quoi. Voilà. Et ça ne va pas. C'est pas ça. Pas ça, la foi. C'est nous, tous ensemble, qui célébrons. On célèbre ensemble. Il y en a un qui préside, il y en a qui font les lectures, il y en a qui animent les chants, il y en a qui passent les paniers dans certaines paroisses. Mais c'est... Et justement, je suis heureux de revenir ici, parce que ici, ça vit quand même. Ça vit. On se rencontre, on s'embrasse, on se dit bonjour, on se pose des questions, on s'accueille. Mais il faudrait que ce soit encore plus, si vous voulez. Il faudrait qu'on arrive à trouver une manière de célébrer où ce soit toute la communauté qui célèbre. Toute la communauté. Alors, il faut inventer. Parce que le Seigneur nous invite à devenir des communautés. Ce n'est pas des assemblées de pratiquants. Ce sont des communautés chrétiennes. Les communautés chrétiennes, c'est des lieux où on partage, où on peut s'affronter, on peut se tendre pour des questions, et après on se parle, on trouve une solution, et puis on invente des choses, et puis ça marche ou ça ne marche pas, puis on en reparle. Mais l'Esprit Saint, il est en chacun et en chacune. Ce n'est pas dans le clergé. L'Esprit Saint n'est pas la propriété du clergé. Vous êtes d'accord ? C'est ce qu'on appelle le sensus fidei en latin, que l'on va sentir dans le latin, c'est-à-dire le sens des... L'Esprit Saint, il est en chacun et il parle en chacun. Voilà. Donc,
il faut qu'on arrive à célébrer de manière à ce qu'on célèbre tous. Alors, je crois que ceci nous emmène dans ces grands espaces que le Seigneur veut pour nous. Il ne veut pas que nous soyons étriqués, si vous voulez, dans des formes qui soient figées et où on a l'impression que c'est comme une mécanique. Alors, c'est bien entendu, il faut des rites, parce que s'il n'y a pas de rite, on ne peut pas prier ensemble. Parce que si chacun s'amuse à dire moi maintenant je vais dire Notre Père, et l'autre dit non, je préfère faire le Je crois en Dieu, troisième qui dit maintenant on va faire les intentions de prière, c'est la cacophonie. C'est bien de savoir qu'on s'organise. Et que, justement, dans une paix, mais une paix ouverte, les grands espaces de l'amour de Dieu, c'est ça qu'on a à vivre pour pouvoir le proposer. Pour pouvoir le proposer, il faut le vivre. Si vous m'aimiez, dit le Seigneur dans cette lecture, ça c'est rare que le Seigneur demande qu'on l'aime lui. Généralement, il dit aimez le Père, aimez vos frères. C'est rare qu'il ramène à lui. Alors pourquoi? Pourquoi il ramène à lui ce jour-là? C'est parce qu'il veut créer une loi nouvelle. C'est comme le décalogue, vous savez, aimer Dieu, aimer les frères. Bien, le Christ veut qu'on revienne et il dit, écoutez, si vous croyez que j'ai quelque chose à vous apporter, c'est-à-dire si vous croyez que l'amour que je vous donne a un sens, si vous voulez vous ouvrir, eh bien, je vais vous ouvrir un chemin nouveau et je vais vous donner le moyen de le vivre par la puissance de l'Esprit. Si on veut inventer... Le christianisme ne fait que commencer, excusez-moi, mais à l'échelle de l'humanité, 2000 ans, c'est rien. C'est rien. Quand vous voyez depuis centaines de millions d'années, et 2000 ans, c'est rien. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Donc, le Seigneur nous dit, je vous donne l'Esprit Saint pour devenir communauté chrétienne, véritable, où l'on s'aime, et où on a envie d'être porteur de l'espérance pour le monde qui en a tant besoin, qui s'essouffle et qui a besoin d'une parole vivante. Évidemment, si on voit ce que les instructions, parce qu'on peut dire que le mot commandement, si vous le reprenez dans le grec, c'est plutôt des instructions, c'est plutôt des pistes, ce n'est pas des ordres, ce sont des pistes de vie, ce sont des paroles de vie. Alors, évidemment, le Christ dit, aimez vos ennemis, à qui te demande donne, ne juge pas, va te réconcilier. Et quoi encore? Alors évidemment, si on veut le faire humainement, il y a des moments où ça bloque complètement, on s'énerve, on s'agace, on se tend. Alors le Seigneur nous dit à ce moment-là, quand tu sens que ça ne va pas être possible, écoute, je te donne un compagnon, l'Esprit Saint, qui va t'inspirer la bonne manière de procéder pour que l'amour et la vie passent. C'est le but, hein? Que l'amour et la vie passent. À tout moment. Pour que nous soyons christifiés. Tu es d'accord, Joséphine? Oui. Très bien. Il faut qu'on soit christifiés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne ensemble une manière de présenter le Christ dans sa vérité au monde. C'est-à-dire force de vie, force de libération, force de paix, force de tendresse, force de compassion. Il y a un écrivain, une femme écrivaine catholique, qui a été en Charente pendant un certain nombre d'années, Sylvie Germain, qui, parlant de l'Esprit Saint, c'est une femme pasteur qui relève cette phrase, et c'est Marion Muller-Collard, peut-être vous connaissez. Et Marion Muller-Collard écrit « Jamais je n'entendis plus belle définition de l'esprit qu'en ces mots de Sylvie Germain, donc cette femme qui a été charentaise à un bon moment, en préambule de son roman Magnus, en chacun la voix d'un souffleur murmure en sourdine, incognito, qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même pour peu qu'on tende l'oreille. L'Esprit Saint souffle en chacun et en chacune d'entre nous. Si on veut l'écouter, si on tend l'oreille, il va nous dire des choses nouvelles pour inventer une Église et un monde nouveau. Alors ce matin, on va essayer de tendre l'oreille ensemble pour trouver un nom à notre nouvelle paroisse, puisqu'on a décidé de créer une nouvelle paroisse avec ma campagne Plus Moyen et notre communauté, en gardant le respect de nos communautés, de ce qu'elles sont.
eh bien on va tendre l'oreille pour trouver un nom. Alors je vous propose pour ce nom, je ne vais pas vous dire, mais je vous propose deux choses. Il faut que ce soit à la fois une carte de visite. Quand vous vous présentez, vous dites le nom. On va garder le nom des églises, hein, Saint-Pierre-au-Maître, Saint-Paul, Saint-Vincent, mais le nom de notre unité, nouvelle paroisse, doit être une carte de visite qui dit quelque chose de ce que nous sommes. Ça, c'est une première chose, une carte de visite. Vous savez, quand vous vous présentez, je suis un tel, voilà ma carte de visite. Et la deuxième chose, c'est comme un programme, pas simplement une carte de visite de ce qu'on a été. Ah oui, on était bien. Quand François était là, on partageait beaucoup la parole, tout ça. Donc, comme si la vie était derrière. Non, non, la vie, elle est à la fois derrière et devant et dedans et aujourd'hui. Donc, à la fois un programme d'avenir, c'est-à-dire de se dire à travers ce nom, c'est comme une visée pour voir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que vous savez, dans la Bible, quand on nomme, on transforme, on fait être. Quand Jésus dit à Simon, tu es Pierre, il le transforme en roc pour l'Église. Quand Dieu nomme, il crée. Donc quand vous allez essayer de nommer, vous faites un recul sur ce que nous sommes et une projection sur ce que le Seigneur nous appelle à être. Et comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Par l'Esprit Saint. Donc je propose à Sébastien de lancer un refrain à l'Esprit Saint pendant le temps où on va distribuer les feuilles. Donc sur les feuilles, je vous propose, si vous n'avez pas de crayon, on vous donne un crayon aussi, d'entourer un ou deux noms qui sont comme une carte de visite et un programme d'avenir. Donc on peut distribuer les feuilles. Donc un ou deux noms, carte de visite, appel du Seigneur. Et pendant ce temps-là, on va chanter un refrain à l'esprit. Alors, il y en a qui ont déjà voté hier soir, donc ils sont dispensés de voter aujourd'hui. Moi, par exemple.